Bonjour mes chers abonnés, peut-être que vous allez être choqués à propos de ma vidéo précédente, mais soyez pas parce que je faisais simplement une remarque et je ferai quelques précisions à propos d'Israël et la Palestine. Les deux sont coupables de tuerie. Mais c'est que malheureusement, c'est les civils qui trinquent. Parce que pour eux, dans les deux cas, la Palestine et l'Israël, ils prennent les civils pour de la chair à canon. Ben ouais. Bon, donc, c'est ni queue ni tête. Donc, ça sera pas possible. Euh, Et puis bon, ça recommence hein, avec le moustachu là. Le moustachu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et puis bon, ceux qui sont avec leur foutu drapeau de la Palestine, bah c'est pas l'endroit. Hein. Bon, vous pouvez, mais bon, trop les défendre. C'est comme le LGBT, hein, je le redis, hein, vous avez la folie des grandeurs. Et vous saccagez l'héritage des trans des années 80, allez, des années 80 à 2000, à peu près, hein, à 2012. Ah, je fais, c'est peut-être pas exactement. Donc, ils sont battus pour qu'on les accepte, point de vue des femmes transgenres et les hommes transgenres. Mais avec vos folies des grandeurs, bah, il y en a certains, bah, la preuve, hein, il y a le président américain Trump, ouais, un peu le moustachu là, bah, il a dit stop, parce que, mais malheureusement, tous ceux qui sont morts pour la cause des trans et pour la homophobie et tout ça, bah ils sont en train de se retourner dans leur tombe. Hein. Bah oui, parce que il y a des trans qui a rien demandé et Trump, bah, il les a virés de l'armée. Hein, donc, ils se retrouvent au chômage. Bravo, bravo. Ah, bonjour. Ah, bravo. Ah, bravo, bravo. Et ça, c'est mon constat. Et puis bon, et il y a un autre truc que je vous reproche, c'est que vous défendez l'indéfendable. C'est-à-dire que vous défendez vos agresseurs. Parce que oui, vous défendez la Palestine. Ok, bon, c'est noble. C'est noble, hein, je dis pas le contraire. C'est noble. Mais bon, vous défendez un pays qui sont contre les... Bah, contre le... Ils sont transphobes, homophobes, et, et puis ils n'acceptent pas la différence. Hein. Par exemple, là-bas, désolé, mais vous êtes pourchassés. Hein. Et si vous vous promenez, hop, où il y a un voisin, un peu comme la seconde, ceux qui dénonçaient, hein, eh ben vous êtes dans la mer Noire. Bon, je sais, c'est de l'humour un peu. Bon, ouais, bah, c'est une blague, hein. Il faut pas la prendre au premier degré. Hein. Donc, je dis, vous êtes dans la mer Noire et puis vous défendez ces gens-là.
qui vous, qui vous maltraitent. Ah ouais, vous êtes trans ou merde, homosexuel, bah, vous êtes dans la galère. Parce que vous risquez de vous retrouver en prison, ou pire, parce que je crois que dans certains pays musulmans, que vous défendez avec, euh, avec force, bah, euh, ils vous tuent, hein. Vous comprenez pas ça? Vous défendez l'indéfendable, c'est-à-dire que vous défendez vos bourreaux, c'est-à-dire vos agresseurs. Je redis, et puis c'est important de le faire remarquer, c'est que je connaissais une dame, c'était elle habitait au Sénégal, c'était bon, donc elle me disait, ben, dans ma famille, si j'apprends que mon fils ou ma fille ou ma cousine, ben, c'est simple, dehors, dehors. Et elle se retrouve bannie de sa propre famille, sa propre fille. Elle va bannir sa propre fille parce qu'elle est différente. Ouais. Et vous défendez ça. Vous défendez vos agresseurs. Bon, vous avez le syndrome, par exemple, il y a un braquage, un braco. Ouais, je prenais ce terme-là dans GTA V. Donc, vous faites un braco, donc vous avez vos otages, et après, bizarrement, vous sympathisez avec vos agresseurs. C'est un syndrome. Je crois que c'est le syndrome. Oh merde, c'est dur. Ça m'énerve. Des fois, ça. Faudrait que je voie une une interphoniste. Ah merde, je sais même pas dire ça. Ah, je suis nul. Bon, ça c'est dur. Vaut mieux le savoir que l'ignorer, hein. Donc après, ben, les gars, ben, ils vont en prison pour discuter avec un agresseur. Ben, vous avez le même syndrome. Et puis bon, l'autre syndrome que vous avez, c'est votre foutue folie des grandeurs. C'est-à-dire que vous demandez la Lune. Et malheureusement, c'est pas possible. Donc, tous ceux qui sont battus pour leur liberté et, et vivre ensemble dans un fleuve tranquille. Non, 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 non. C'est pas un fleuve tranquille, c'est un fleuve non tranquille, tu vois. C'est la chiolie totale. Et je suis et en plus je suis trans, tu vois. Je suis une femme transgenre et je m'appelle Jade et je suis belle, belle et désirable. Bon, je sais, il y en a certains qui vont me dire, ouais, oh, écoute, t'es moche. Ah, ben ouais, c'est pas possible ça. Oh, t'es moche. Ah ben moi, j'ai le principe. Miroir, miroir, qui est la plus belle de toutes? Malheureusement, c'est pas toi. T'es moche et en plus tu ressembles à un homme. Ah bon, je ressemble à un homme? Oh merde. Ah ben je vais essayer, hein. Je vais me refaire la façade hein, pour essayer de me ressembler à quelque chose de mieux. Eh oui, mais oui. Faut que j'essaye de... Euh,
de ressembler à quelque chose de mieux. Et ouais. Et malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont me dire ah mais tu sais, hein, tu sais, qu'est-ce que tu dis ah mais quand tu dis que tu es un handicapé mental, tu peux rien dire. Ouais, bah ceux qui disent ça, ben j'ai le droit de parler. Attendez, vous allez pas me couper la langue pour éviter que je médise sur vous, hein, comme les Romains. Oui, avec Jules César. Donc il allait envahir la France et surtout la Bretagne. Donc il y avait les Pites. Et donc il leur coupait la langue ben, pour plus médire sur les Romains. Oui, je faisais allusion à un film, c'est un Romain qui se révolte et qui se marie avec une Pite. Et donc, il y avait une fille qui était muette parce qu'on lui avait coupé la langue, parce qu'elle médisait sur les Romains. Donc, on lui avait coupé le sifflet. Et donc, voilà. Et donc, l'extrême gauche font ça. Ils font comme la Corée du Nord. Ah, mais quand tu es d'accord avec eux, ah oui, là, ça va. Mais si tu n'es pas d'accord, on te coupe la langue. On te coupe le sifflet. Ah oui, une fois, je suis allé à la timonerie. Et donc, je commence à discuter sur le sujet brûlant. Et donc, je disais, moi, malheureusement, j'ai eu des expériences très désagréables avec toujours les mêmes, hein, les orques et ceux qu'il ne faut pas, après minuit, les faire manger, surtout pas les faire les mouiller et les mettre au soleil. Donc, donc là, ils me regardent avec des grands yeux qui leur sortent de la tête. Et là, ils me commencent à dire, ouais, toi, t'es un facho, toi, t'es un raciste. Je dis, ben non, c'est un constat, hein, c'est un constat. Bon, donc je vais être clair. Donc j'étais à Aubonne, donc je me promenais. Et il y a... Donc, non, je voulais aller à un endroit, à un magasin, à Auchan, à Aubonne. Et là, il y a deux noirs qui commencent à me dire ouais, espèce de sale, sale travesti. Bon, je ne vais pas être vulgaire. Je la regarde avec un air bête et je dis non, non, je ne suis pas un travesti. Hein. Et il y en a un qui dit oh ouais, ben moi je vais t'écraser, je vais t'écraser. What? Ah, attendez. Bon, donc je raconte plusieurs anecdotes. Il y a aussi, donc j'étais à Aubonne, je vais pour aller pour le produit, euh, le, pour, les, pour les hormones. Et il y a un gars qui m'aborde et me dit tu reviens du bois de Boulogne? Je lui dis non, je suis pas une travailleuse du sexe. Non, non, je suis une femme transgenre. Et alors, je croyais qu'il avait compris. Hein, il avait acheté ma version. Non, non, non. Tu sais qu'est-ce qu'il me sort? Il me dit ah ben dans quel bois tu travailles? Et là, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire devant lui et le mec il est parti parce qu'il a eu la honte, hein, parce que là c'était ridicule de chez ridicule.
Bon, alors, la deuxième anecdote, bon, je l'ai mal prononcé, ça c'est une de mes difficultés. Bon, il y en a certains qui me disent que je suis un attardé, bon, bah, peut-être, hein, vaut mieux le savoir que l'ignorer, hein. Bon, ça c'est un ami à moi, malheureusement, qui est décédé. Donc j'étais dans un banc, et donc il y a eu 3 jeunes, et ils avaient des bâtons. Et commencent à me dire ah, t'es un travesti. Bon, avec le terme, je dis non, je suis une femme transgenre. Et donc je leur dis ah bon, ben maintenant, laissez-moi tranquille. Et en plus, ils avaient un bâton. Donc, il me suit. Ah, il commence à me suivre, tu vois. Et donc, je vois un bâton et je commence à me garnir du bâton. Et je commence à dire, ah bon, ben maintenant, alors là, bon, alors, on la joue off ou on va la jouer hard? Ah, d'accord, vous voulez la jouer hard. Donc, j'ai commencé à vouloir le frapper. Et là, le mec, il commence à me dire, ouais, ben, vas-y, vas-y. Et là, j'ai eu un déclic. Je dis, ah oui, c'est le genre de petite saloperie qui va me dire, ah ben maintenant, je vais jouer la victime. Ah ben oui, le blanc, là, il m'a frappé. Et donc, bah, ça fait comme une certaine histoire. Bon, je précise pas, parce que bon... je précise pas la deuxième histoire parce que bon, ouais. Et voilà. Génial, hein? Et donc, je raconte ces anecdotes à ces gens-là, à la mutinerie, et ils commencent à me dire t'es facho et t'es un raciste. Je dis non, je suis pas un raciste ni un facho. En plus, ils connaissaient même pas la définition du facho, tu vois. Allez, 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 ânes. Et donc, je lui dis, carrément, je lui dis, ah ben, moi j'ai un ami, bah, justement, j'ai un ami algérien, mon ami qui fait aussi du simulateur de vol avec moi. Et bon, on fait des vols ensemble. Pas avec les avions, hein, pas autre chose, tu vois. Ouais, ouais, je me méfie. Et elle commence à me dire, ouais, oh, mais non, mais il faut pas dire ça. Et donc après, bah, j'ai dit, bon, bah, allez, 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 casse-toi là. T'es un gros naze, t'es une racleur de bidet, va au diable et que la peste t'emporte et que le diable t'emporte. Ouais, ça c'est ma grand-mère qui disait ça quand elle était en colère. Elle disait que la peste t'emporte et que le diable t'emporte. Ça c'était son terme. Et je trouve que ça va très bien. Pardon. Il y a certains qui méritent ce truc-là, tu vois. Donc, voilà. Moi, je fais un constat, hein, je fais un constat. Un constat, mais triste, tu vois. Parce que... Et malheureusement, en continuant comme ça, les racailles, là, vous allez vous allez provoquer aux Français la révolution qui s'est passée avec Louis XVI et sa femme, qui s'est fait couper la tête avec la guillotine. Eh ouais, tirer sur la ficelle, et à un moment, bah, ça va casser. Et après, vous n'allez pas pleurer. Et vous n'allez pas aller courir sous la jupe de l'extrême gauche en disant mais il y a les Français là qui m'ont tapé dessus. Bah, ouais.
actes et conséquences. Bah, tu fais une connerie. Par exemple, tu vas chez quelqu'un pour le voler. Ok, tu rentres, mais tu risques de te retrouver euh, bah, dans les planches de sapin, tu vois. Eh ouais. Donc, et ceux qui agressent les gens, bah ici, s'il se prend une sacrée tollée et qui se fait défoncer la gueule, ben il faut dire, bah ouais, bah j'ai attaqué et les conséquences, bah je me suis pris une tollée. Il faut pas jouer la victime parce qu'il y en a certains, c'est des spécialistes de ah ben c'est-à-dire qu'il agresse quelqu'un, la personne bah, se défend et bah, l'agresseur devient la victime et la victime devient l'agresseur. Ouais, génial, hein. Bon, personnellement, je l'ai vécu, hein, mais bon, je ne précise pas, je précise pas plus parce que bon. Eh ouais, on est en plein dedans. Eh ouais, on est en plein dedans. Là, l'extrême gauche, vous faites qu'est-ce que je dis, mais faites pas qu'est-ce que je fais, hein. Vous faites des reproches à l'extrême droite, mais vous valez pas mieux, hein. Et vous, les racailles, ben, je le redis et je vais le redire, vous donnez le bâton pour vous frapper dessus. Et alors après, ne vous plaignez pas si le Front National, le, le FN passe. Eh ouais, s'il passe, ben c'est à cause de vous. Eh ouais, à cause de vos conneries. Ah oui, il y a une autre chose aussi qui me tue. Et là, c'est le... Il y en a un là, à l'Assemblée nationale qui dit il faut faire des efforts. On a je ne sais plus combien de milliards. Bon, donc, oui, mais c'est toujours les mêmes qui va payer. Et pourquoi on ne remet pas... bon, allez, allez, on va être bonne princesse, hein, bonne princesse. On va, au lieu de 3000, on va redonner, allez, 5000 euros par mois. Au lieu des prix et tout ça. Ben là, je crois bien qu'on va faire des économies, hein. Ça, c'est sûr, on va faire des économies. Ah ben ouais, il faut taxer tous ceux qui... Et tous ceux qui font des crimes odieux ou qui détestent la France, dehors. Oups, oups, dehors. Allez, Schnell, Schnell. Non, bon, là, je s'agère un peu. J'abuse là. Désolé. Bon, ça, c'est les trucs soi-disant de l'extrême droite. Mais bon, bah, en Espagne, bah, ça part en déconfiture, hein. Bon, ben, en France, ah oui, on a d'autres, ils croient que la gentillesse, c'est la faiblesse. Être trop gentil, c'est la faiblesse. Mais quand ils vont se réveiller, la dormeuse doit se réveiller, ça va chier, ça va, ça va ressembler à Terminator, à la mutante, à Predator et tous les autres.
Et là, il y en a certains qui vont être dans la cholie totale. Et là, vous allez pleurer. Et en plus, peut-être que votre pays va dire, ah bah non, 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 on veut pas de vous. Hein. Vous êtes trop... vous êtes des nuls. Alors, non, 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 on vous veut pas, tu vois. Et donc, on va vous, peut-être, ils vont dire, ah bah tiens, on va acheter une île et vous aurez une île pour vous, une ville, tu vois. Un peu comme Los Angeles 2013, un excellent film. Bon, allez, salut mes chers abonnés, j'espère que je vous ai pas trop pris la tête avec mes remarques et qu'est-ce que je ressens. Parce que là, moi, je ressens plein de choses et il fallait que je parle. Il fallait que je crache ma Malda. Et ouais, j'ai craché ma Malda. J'ai craché ma vapeur. Et ouais, j'ai craché ma vapeur. Maintenant, ça va un peu mieux. Allez, salut. Et, euh, et, et comme dit quelqu'un, euh, nous allons vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est la chose importante. Allez, salut.